Bonjour tout le monde, c'est Ange Médium Spirit et Voyante. Alors aujourd'hui, c'est la suite de la signification des 22 lames du tarot, mais cette fois-ci, les 22 lames inversées. Donc je vais vous donner justement toutes les significations de toutes les lames inversées. Et encore une fois, je le répète, ce n'est que mon interprétation personnelle et ce n'est que ma manière d'interpréter le tarot de Marseille et aussi le Witch Tarot ou le tarot justement, tous les tarots en fait, puisque pour moi, que ce soit le tarot des sorcières, que ce soit les autres tarots, du moment qu'ils ont toutes la même signification pour moi, que le tarot de Marseille, ce fameux tarot qui est connu dans le monde entier et un peu partout sur la planète. Donc, nous allons commencer par justement, on va commencer par le battleur. Alors, je pousse un peu mon encens parce que j'ai pas envie d'avoir... Je vous ai fait un petit tuto aussi concernant les résines, comment les brûler. Et ça sera le prochain tuto parce que vous avez été très très nombreux à me poser la question, comment fait-on pour brûler les 3 résines? Donc voilà. Allez, on commence. Le battleur est toujours selon Ange Médium, n'est-ce pas? Alors, le battleur, lorsqu'il est à l'envers, pour moi, il signifie un manque d'envie, des doutes, un manque d'entrain, un manque d'action. En amour ou même dans le travail, c'est toujours une hésitation, quelque chose qui ne démarre pas, qui a du mal à démarrer. On est démotivé. Voilà, pour moi, ce petit battleur à l'envers, c'est un manque de motivation, quelle que soit justement la situation, qu'elle soit amoureuse, financière, professionnelle ou même, on va dire, concernant la santé, bah, c'est un coup de mou, voilà, ou un coup de déprime. Ensuite, nous passons à la papesse. Alors la papesse à l'envers, pour moi, ça signifie que c'est retardé. Parce que parfois, elle annonce justement, on va dire si ça concerne une grossesse, elle peut annoncer une fausse couche ou des problèmes de grossesse. Quelque chose qui tarde ou qui finit plus ou moins bien. Euh, Elle ne dévoile rien à personne, surtout quand elle est à l'envers, hein. Donc elle ne nous donnera pas plus d'informations, bien sûr, si on la tire seule. Il faut regarder les cartes aux alentours pour essayer d'avoir une réponse plus précise. Ensuite, l'impératrice. L'impératrice à l'envers, c'est un manque de communication, c'est de l'incompréhension au travail, en affaires comme en amour, des projets qui sont annulés ou qui sont retardés justement par cause, on va dire, d'incompréhension ou même parfois de disputes et donc d'arrêt. On stoppe ce qu'on avait entamé ou commencé. Ensuite, l'empereur. L'empereur à l'envers, c'est un manque d'indulgence. C'est un peu trop d'arrogance. C'est aussi la perte de contrôle dans les affaires, le travail. Selon les cartes associées, par exemple, ça peut carrément être, s'il y a la tour, ça peut être une faillite, ça peut être une fermeture ou un dépôt de bilan d'une entreprise ou d'une société. Ensuite, nous avons l'amoureux. Alors, l'amoureux, le pape. J'ai sauté le pape. Nous avons le pape. Alors, avec le pape à l'envers, on est suspicieux envers les autres. On se méfie des autres, on se méfie de donner notre savoir, on n'a pas trop envie de dévoiler nos connaissances, ni même de donner nos conseils à des gens en qui on n'a pas confiance. C'est la carte de la méfiance lorsque elle est à l'envers, pour moi. Ensuite, l'amoureux. Eh bien, l'amoureux à l'envers, c'est une rupture, c'est une infidélité, c'est une association boiteuse. Euh, c'est quelque chose qui finit toujours en cacahuète, de toute façon, quand c'est à l'envers, hein. Parce que déjà, quand elle est à l'endroit, c'est une carte de choix, on doit faire un choix entre deux personnes, souvent, si c'est en amour. Et bien là, c'est carrément quand c'est planté, hein, qu'on n'est pas avec la bonne personne, ou du moins que ça ne va pas durer. Ensuite, on passe au chariot. Alors, avec le chariot, normalement, on avance, mais on avance dans la mauvaise direction. On a pris la mauvaise route.
on déménage par exemple dans une mauvaise région, enfin qui sera mauvaise pour nous, bien sûr, où on ne trouvera peut-être pas de travail, ou alors si on part en vacances, on va avoir des vacances ou un week-end pourrave, comme je dis, il va pleuvoir toute la semaine si on est dans cette région-là plutôt qu'une autre. Et donc, c'est toujours, on nous indique une mauvaise direction. Ensuite, la justice, lorsqu'elle est à l'envers, c'est une perte d'équilibre. C'est la rupture de contrat, de procès, perte de procès. C'est aussi perte si on attend des résultats d'un divorce ou d'un jugement quelconque. Souvent, c'est une perte pour nous, hein. On perd le procès, on perd par rapport à ce qu'on a demandé au divorce et tout. Ensuite, nous avons l'ermite. Alors l'ermite, justement, quand il est inversé, eh bien, c'est que tous les projets, tous les secrets dévoilés, les recherches de la vérité sont retardés. Pour moi, c'est une carte même, quand il est à l'envers, l'ermite, c'est du retard, voire même un retard, on va dire, qui n'est peut-être même pas pour l'année en cours, mais plutôt pour l'année suivante ou même plus. Ensuite, nous avons la carte 10, la roue de la fortune. Alors cette lame, lorsqu'elle est inversée, elle nous annonce qu'on avance, mais difficilement, que ça va mettre du temps, que les changements opèrent, mais la transformation et l'évolution, elle est vraiment très lente, très très lente, voire retardée également. Ensuite, la 11, la force à l'envers, c'est une perte de maîtrise des événements, c'est une perte de domination, une perte de puissance, une perte ou une chute dans les projets enthousiastes qu'on avait. On a l'impression que tout tombe à l'eau. Voilà, c'est vraiment... ça se casse la figure. On n'a plus de force. Il y a quelque chose qui bloque, qui tombe à l'eau. Ensuite, nous avons le pendu. Alors le pendu à l'envers, ben, c'est la prise de conscience justement de qu'est-ce qui nous a bloqué dans notre évolution de vie. On prend vraiment conscience des difficultés qui nous ont stoppés, hein, dans notre élan ou dans notre stagnation. On sait que l'attente ou la stagnation, elle va être encore plus longue, même si on est conscient justement de l'évolution. Donc, par exemple, pour une évolution professionnelle ou un jugement de divorce, eh bien, c'est pareil. On, on est vraiment dans la spectative. On est en train de regarder sans rien pouvoir faire et on attend un meilleur moment pour pouvoir agir. Alors ensuite, la lame 13 à l'envers, l'arcane sans nom ou la lame de la mort. Eh bien, le renouveau arrive lorsqu'elle est à l'envers beaucoup plus vite que prévu. Après l'arrêt de quelque chose, elle signifie, ben, j'ai envie de dire que ça y est, c'est presque là, c'est presque fait, on y est, et on sait qu'après la pluie, il y aura le beau temps. Ensuite, la tempérance, la 14, qui est à l'envers. Eh bien là, c'est des hésitations, des tergiversations, la communication, le calme, la circulation sont terminés. L'harmonie est rompue. Il y a quelque chose, un dialogue qui ne passe pas ou qui passe très mal. Pour moi, c'est vraiment la carte de la communication, les deux vases qui communiquent ensemble. Et donc, bah, c'est la perte justement d'un dialogue ou d'une communication, on va dire, calme et sereine. Ensuite, le diable. Alors, le diable à l'envers, alors là, tout est amplifié. Les trahisons, les manipulations, les mensonges. Si vous avez fait des choses ou si vous avez affaire à quelqu'un, il est dans l'illégalité la plus totale. La sorcellerie, elle est amplifiée. Il n'y a que des destructions, des sabotages, des mésententes, des mensonges. Tout est, on va dire que c'est la carte de la manipulation, voire de l'argent, mais à mauvais escient, ou justement acquis illégalement, quand elle est à l'envers. Ensuite, nous avons la maison de Dieu. Alors la maison de Dieu, c'est la carte numéro 16, et lorsqu'elle est à l'envers, eh bien tout est amplifié également. La destruction totale, la mort brutale de quelque chose, des crimes, des explosions, des guerres, des attaques, tout est amplifié. Alors je sais, il y a beaucoup de personnes qui ont regardé certaines vidéos. D'ailleurs, j'ai une abonnée qui m'a envoyé un lien
concernant justement la maison Dieu, et qui me dit, oui, mais Ange, ce n'est pas ce qu'on croit, ce n'est pas la carte de la destruction. Bien au contraire, c'est une carte où nous avons deux, on va dire, deux petits personnages qui dansent, qui font la fête, parce que justement, il y a des... c'est un cadeau de Dieu et qu'il faut le prendre comme un cadeau de Dieu. Eh bien, peut-être qu'on peut interpréter ça comme ça, mais c'est vrai que pour moi, ça a toujours été une carte négative. Alors, si vous avez envie de la mettre en positive dans votre jeu, puisque c'est votre intention qui va faire qu'elle sera positive ou négative, à vous de voir, à vous de faire comme vous voulez. Mais sachant que si je prends un autre jeu, par exemple, où est-ce qu'elle est, alors, il faut que je retrouve la maison, Dieu. Voilà. Vous voyez, par exemple, sur le tarot, eh bien là, c'est pareil. On voit quand même une explosion. On voit que le toit, il y a des flammes, il y a le feu, et qu'il saute par la fenêtre pour ne pas être brûlé. Donc voilà pourquoi je ne la prends pas comme une carte, justement, on va dire, une carte divine, ou voire une carte annonciatrice d'une aide divine, tout simplement parce que dans tous les autres tarots, c'est pareil. Je vais vous la trouver ici. Alors, où est-ce qu'elle est, elle est ici. C'est pareil. Nous avons un rocher avec une foudre, la foudre qui s'abat sur le rocher et qui fait tomber les personnages qui étaient en haut du rocher. Donc voilà pourquoi, pour moi, je ne l'associe pas en une carte positive ou divine, pour ces simples et bonnes raisons que tous les autres tarots, que ce soit le Rider-Waite, que ce soit le tarot des sorcières ou tous les autres tarots, finalement, la maison Dieu va toujours être dessinée, imagée de manière négative. Donc voilà, la tour, elle est toujours en train d'exploser ou d'être en feu, ou même de tomber en morceaux. Et même dans l'oracle d'Edmond Biot, le Béline, c'est pareil. On a une tour qui se casse la figure. Donc voilà, c'est pour ça que je ne l'associe pas personnellement en tant qu'une carte, on va dire, positive. Juste après, on a l'étoile. Alors l'étoile, c'est pareil. Lorsqu'elle est inversée, puisque l'étoile, d'habitude, c'est l'harmonie, la connexion, et bien là, ça veut dire que l'harmonie, la connexion est rompue. Souvent, ça indique qu'il y a une rupture dans une relation qui va prendre forme. Ou alors plus de sentiments envers quelqu'un. C'est une désillusion, voilà. Dans tous les domaines, dans tous les projets, c'est la carte de la désillusion lorsqu'elle est à l'envers, encore une fois, pour moi. Et parfois même, elle mène, par exemple, au niveau sentimental, à un désespoir, à une déprime. On broie du noir, on est malheureux, alors que c'est la carte du bonheur. Ensuite, nous avons la lune. Alors la lune, lorsqu'elle est inversée, eh bien tout est encore plus mystérieux, tout est encore plus trouble dans tous les domaines. Elle est encore plus secrète qu'à l'endroit. On a besoin d'une grande réflexion pour justement essayer de trouver les mystères qu'elle cache. Donc voilà, c'est vraiment la carte où tout nous paraît encore plus flou que lorsqu'on la trouve à l'endroit dans notre jeu. Alors, nous allons passer au soleil. Le soleil qui est justement un astre brillant, qui est à l'endroit une très très belle carte. Eh bien, à l'envers, pour moi, et encore je précise, c'est toujours pour moi, lorsqu'elle est à l'envers, ça veut dire qu'il y aura des infidélités, par exemple, entre les personnes. Ça peut aussi être, que ce soit en amour ou que ce soit dans la famille, des trahisons. Et puis aussi la déception si ça concerne le travail ou les projets. Tout est retardé pour les projets à plus long terme. Ensuite, nous avons la carte 20, le jugement. Alors c'est pareil, le jugement à l'envers, eh bien c'est des discussions houleuses, des jugements qui sont faits en notre défaveur.
Encore une fois, on peut perdre un procès, on peut perdre gain de cause au tribunal. C'est une carte où justement on est déçu par le jugement qu'on attend. Ensuite, le monde à l'envers, eh bien ça veut dire que on doit faire des sacrifices pour des projets. On doit faire On est déçu si on doit partir faire un long voyage. Si on est déçu aussi de ce qui se passe dans le monde. On a l'impression que l'herbe, bah, finalement, on pensait que l'herbe était plus verte ailleurs, et puis on s'aperçoit que non, que de toute façon, c'est pareil, c'est la même catade, et puis l'accomplissement n'arrive pas. Il n'y a pas de choses positives avec le monde lorsque justement le monde est à l'envers. Et puis nous avons le fou ou le mât, selon les tarots qu'on possède. Eh bien c'est pareil. Alors c'est une carte de spontanéité, sauf que à l'envers, eh bien cette spontanéité, eh bien elle est stoppée. Il y a une instabilité, il y a un échec sur la route. On n'avance plus. Ou alors on a carrément une perte de liberté. Il y a quelque chose qui fait qu'on tombe et qu'on n'arrive plus à avancer, à partir tel un foufou à l'aventure. Eh bien là, c'est stoppé, on n'y arrive plus. Ça ne marche pas. On a le moral dans les chaussettes, on perd de notre spontanéité pour partir et voir ce qui se passe ailleurs. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur les cartes du tarot de Marseille et donc les 22 lames majeures à l'envers, puisque vous voyez qu'elles n'ont pas forcément la même signification que lorsqu'elles sont à l'endroit. Elles sont souvent retardées ou même des projets sont stoppés ou annulés. Donc voilà pourquoi il est important de tirer les tarots à l'endroit et à l'envers. Alors pour ceux qui m'avaient posé la question concernant l'oracle de Béline de Monsieur Edmond Billaudot, personnellement, je ne tire jamais à l'envers cet oracle pour la simple et bonne raison que on n'a pas besoin, étant donné qu'on a des cartes justement qui ne peuvent pas être lues dans l'autre sens, dans la mesure où les dessins sont, on va dire, sont très clairs, très précis. On a beaucoup de cartes comme ça qui nous annoncent une trahison. On a aussi les planètes. Sur chaque carte, on a des planètes sur l'oracle de Béline. Et donc, la planète peut nous aider à savoir si c'est une carte positive ou négative. On a déjà, par rapport aux planètes, le sens positif ou négatif de la carte. Donc, il n'y a pas lieu de la tirer à l'envers. Et encore une fois, ce n'est que mon point de vue personnel. Je le répète. Ne venez pas me dire oui, mais les autres... Parce que les autres, personnellement, ils font comme ils veulent. Moi, ici, je vous parle de mon vécu, de mes expériences avec les tarots, comme avec les 32. C'est vrai que quand on dit aussi, oui, il ne faut pas écrire sur ces cartes, eh bien si, parce que je n'ouvre jamais les livres ou les petits bouquins sur les cartes. Je préfère laisser mon intuition venir et l'énergie, je préfère ressentir moi-même que chaque carte dégage chaque énergie, elle est propre, chaque carte a sa propre énergie, et donc je préfère écrire ce que je ressens par rapport à telle ou telle carte, et mettre des mots-clés lorsque j'ai pas envie forcément de savoir que veut dire exactement cette carte par l'auteur qui l'a créée, parce que j'ai mes propres ressentis. Il faut savoir que personnellement, je n'ai pas besoin de support, je le répète, je n'ai pas besoin de support, que ce soit les cartes, le pendule ou quoi que ce soit d'autre. Je suis avant tout médium spirit, je communique avec les défunts et donc je n'ai besoin d'aucun support, à part peut-être la flamme d'une bougie pour pouvoir justement me mettre en connexion avec nos chers défunts. Donc ça me suffit amplement. Mais c'est vrai que très jeune, j'avais envie d'explorer beaucoup de choses pour m'aider dans mon chemin spirituel, pour comprendre que pourraient m'apporter les cartes, que pourraient m'apporter les tarots, que pourraient m'apporter les pendules ou la boule de cristal ou tout autre support euh, qui pourrait me servir à justement, on va dire, améliorer ma compréhension des messages que je reçois. Personnellement, moi, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis le début,
je suis une fan de l'écriture automatique parce que ce qui est écrit et ce n'est pas moi qui l'écris. Donc automatiquement, en général, ça se produit. Alors que les cartes ne sont que des cartes, les oracles ne sont que des oracles, et on n'est pas obligé d'être médium pour pouvoir lire les cartes ou les oracles, puisqu'on peut s'en tenir uniquement à leur simple et bonne signification, selon le créateur des oracles ou des cartes que nous avons en notre possession. Alors il faut toujours remercier nos chers défunts, nos anges, nos archanges ou l'univers, de nous avoir transmis des informations, que ce soit à travers des cartes, des tarots ou n'importe quel autre support. Il faut toujours allumer une petite bougie pour être connecté avec la lumière et non avec les ténèbres, comme je le dis souvent. Je fais toujours mon petit rituel de protection avant et je fais toujours des remerciements avant et après. Vous verrez que là, voilà, j'ai fait brûler les 3 résines et j'ai fait aussi brûler, là on ne le voit plus, mais c'est une petite branche de lavande. Voilà. Donc, parce que j'aime bien être accompagnée et j'aime bien aussi vous faire partager ma vie, mes passions, mes petits rituels et vous donner tous mes petits trucs dont je me sers pour être toujours connecté aux vibrations positives et pour ne pas être parasité par des entités négatives ou joueuses ou taquines qui pourraient nous donner de mauvaises informations pendant nos prédictions, voire nos tirages de cartes ou autres. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup toutes et tous de me suivre régulièrement. Merci aux tout nouveaux abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre dans les îles, au Canada et aussi en territoire d'outre-mer comme la Guadeloupe, comme aussi l'île Maurice, toutes les îles magnifiques, l'île de la Réunion, la Guyane, qui est un territoire aussi magnifique, au Brésil aussi, au Mexique. J'ai eu des commentaires aussi du Mexique, de la Nouvelle-Calédonie, de l'Australie, du Canada. Et ça fait très 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 plaisir d'avoir autant d'expatriés et autant de personnes qui suivent mes tutos, qui suivent mes prédictions et les petits posts que je fais sur VK ou sur YouTube. Tout ça, c'est uniquement pour vous aider à avancer dans votre vie et surtout pour faire les choses vous-même, pour apprendre vous-même et pour avoir des questions à vos réponses vous-même, sans passer par quelqu'un d'autre et sans forcément être obligé de payer une consultation, puisque comme je le dis toujours, nous sommes tous médiums, nous avons tous des capacités et il ne tient qu'à nous de les développer, de les, on va dire, de les dompter, parce que le chemin de l'apprentissage est très très long pour certains et très court pour d'autres. Mais ce qui est certain, c'est que si vous le faites avec passion, si vous le faites dans la joie, la bonne humeur, si vous le faites avec votre cœur, croyez-moi, vous ne serez absolument pas déçus des résultats et vous serez même très surpris d'avoir toutes ces belles capacités en vous qui étaient endormies et qui ne demandent qu'à être réveillées, puisque nous allons entrer dans l'ère du Verseau, qui est une ère de spiritualité, qui est une ère de très très grande spiritualité, et donc beaucoup de personnes vont s'ouvrir à la spiritualité, vont commencer à s'y intéresser pour avoir justement plus de connaissances, plus de réponses à toutes les questions qui se posent pour certains depuis toujours. Et je trouve que c'est une jolie façon de commencer à travailler vos capacités, à les tester, que ce soit en magnétisme, que ce soit en radiesthésie, que ce soit avec les oracles, les cartes ou tout autre support comme le pendule, la planche Ouija, la boule de cristal, le marc de café, la chiromancie. Donc j'espère que vous allez beaucoup vous amuser parce qu'avant tout, il faut que ça soit un plaisir. N'oubliez pas que ne faites jamais de tirage de cartes ou autre chose
si vous êtes fatigué, si vous êtes déprimé, si vous avez les énergies très très basses, il faut vraiment méditer beaucoup ou prier, ou les deux pour certains. Et puis écoutez de la musique que vous aimez. Promenez-vous dans la nature, reconnectez-vous avec les 4 éléments, puisque vous en êtes le 5e, et que c'est toute une question de connexion, de vibration et d'énergie, pour remonter un maximum vos vibrations, et pour avoir le 3e œil qui commence à clignoter, puis à s'ouvrir, et qui vous donnera de très très belles lumières, de très belles couleurs pendant vos méditations. Beaucoup d'entre vous me disent que vous avez beaucoup de mal à méditer. Eh bien, c'est pareil, c'est un chemin solitaire. Il faut trouver soi-même parce qu'on est tous différents. On a tous quelque chose qui nous fait vibrer et qui est différent du voisin. Donc, personnellement, je médite en fermant les yeux tout simplement et en les appelant. Maintenant, vous pouvez avoir de la musique, vous pouvez avoir le bruit de l'eau, le bruit d'une pluie, d'un orage d'été, ou tout simplement le chant des oiseaux. Chacun doit trouver le son qui vibre le plus et qui arrive à lui faire oublier tout le reste pour pouvoir justement se projeter, se connecter à l'autre monde, qui est le monde de l'invisible. Et sachez que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. Je dis toujours, c'est comme les ondes Wi-Fi. On ne les voit pas et pourtant notre portable, notre tablette, notre ordinateur fonctionne. Donc, c'est que ces ondes sont bien là. Et bien pour la médiumité, pour la connexion avec nos défunts et avec le monde d'ailleurs, eh bien c'est la même chose. Ils sont là. À vous de trouver, chacun à votre rythme et à votre manière, comment vous connecter avec eux pour communiquer avec toutes ces belles âmes qui sont dans d'autres mondes et pourtant qui sont bien là, qui nous entendent, qui nous voient et qui entendent toutes les prières, tous les remerciements qu'on leur envoie, que ce soit par la pensée ou en voix haute. Voilà, sur ce, je vous remercie à toutes et à tous de me suivre. Si vous aimez mes tutos, mes vidéos, eh bien likez, partagez et puis abonnez-vous parce que plus vous likerez, plus mes vidéos seront proposées par YouTube. Sachez que je n'ai pas monétisé ma chaîne et je ne veux pas la monétiser. Donc ce n'est pas pour la monétisation que je vous demande ça. C'est uniquement pour qu'un maximum de personnes puissent avoir des petites astuces comme vous actuellement qui regardez cette vidéo pour qu'ils puissent cheminer vers un chemin et une ouverture spirituelle puisque c'est le moment, c'est vraiment le moment de se reconnecter à l'univers, au Créateur et surtout, surtout, de pouvoir passer tous ces événements qui vont venir avec beaucoup plus de légèreté, de joie et de courage à traverser les mauvais moments. Voilà, gros bisous à toutes et à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain tuto ou un prochain live.